10. Eh bien, salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de No Mercy, le prochain pay-per-view de la WWE, spécifique à Raw qui va avoir lieu la nuit prochaine. Donc ça fait plaisir de se retrouver, ça faisait quand même déjà un mois qu'il n'y avait pas eu de pay-per-view. On retrouve donc un rythme maintenant, on va retrouver un rythme plus traditionnel avec 2 pay-per-view par mois, puisque finalement là on était revenu à un rythme de l'époque, avec un pay-per-view par mois, ça fait bizarre, mais en même temps ça faisait quand même du bien, cette période sans pay-per-view, ça permet de recharger un peu les batteries, mais bon, là on va repartir tambour battant avec vraiment 2 pay-per-view, donc ça va être à nouveau dense. Et Hell in a Cell arrive déjà dans 2 semaines. Bref, on va parler d'abord de No Mercy, on va aller quand même dans l'ordre, prenons chaque chose en son temps. En tout cas, c'est un pay-per-view, je pense, qui peut être pas mal du tout, parce qu'il y a quand même de belles affiches, des matchs dignes de WrestleMania, donc on peut avoir un des meilleurs pay-per-view de l'année, potentiellement. Donc, mais je me méfie avec les bookings de la WWE, c'est toujours pareil. Bref, il va falloir rester prudent. Mais en tout cas, je pense qu'il y a le matériel nécessaire pour faire un bon pay-per-view. Bref, on va aller tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet avec le kick-off qui va voir donc s'affronter Apollo Crews à Elias. Donc un match qui a été comme souvent booké à la dernière minute entre les deux. En ce qui concerne le contexte, le Title Worldwide, donc on le voit, il existe toujours, puisque bon on les a vus dernièrement à Raw, avec Title O'Neil et Apollo Crews, mais Akira Tozawa, on ne le voit plus trop dans cette faction, on l'a vu faire son retour à 205 Live. Je ne sais pas s'ils veulent conserver Tozawa. Du coup, j'ai encore des doutes par rapport à l'avenir de cette petite société, de cette petite faction. Je ne sais pas si c'est amené à durer, puisque ça n'a pas l'air non plus d'intéresser grand monde, il faut le dire. Et en ce qui concerne Elias, faut le dire, pour une fois, on va dire, quelqu'un qui arrive de NXT, il fait pas le jobber véritablement, il a plutôt un booking favorable, il gagne pas mal de matchs, et puis il provoque quand même du hit, dès qu'il chante et qu'il essaye de troller un peu le public, ça marche, ça provoque des réactions, et finalement, il se démerde pas mal. Et puis dans un ring, il a fait des progrès. Moi qui n'étais vraiment pas un fan de lui à l'époque de la NXT, je dois dire qu'il a fait quand même des progrès. Et il a un truc quand même. En tout cas, il a toute sa place. Il a toute sa place dans le main roster maintenant. Enfin pour moi qui n'y croyais pas du tout, pourtant je dois le reconnaître, il a fait du progrès. Et finalement, il est peut-être meilleur, il est peut-être plus intéressant et plus convaincant dans le main roster qu'à NXT. C'est assez étonnant à dire, mais bon, une fois n'est pas coutume. En tout cas, en ce qui concerne le pronostic, c'est pas si évident que ça, mais avec la jurisprudence, Ty Dillinger et Dan English, on sait maintenant qu'un heel peut gagner dans un kick-off. Donc je mettrai quand même ma petite pièce sur une victoire d'Elias, puisque c'est quand même, il bénéficie quand même d'un bon booking en ce moment. On a vu Apollo Crews aussi s'imposer aussi dans le dernier Raw, donc face à Kurt Hawkins, c'était. C'est pas évident, mais ça peut être aussi dans le but justement, cette victoire d'Apollo Crews contre Kurt Hawkins, même si tout le monde le bat, Hawkins, c'est peut-être aussi dans le but de le builder un petit peu pour préparer ce match face à Elias. Donc peut-être que c'est finalement plus Elias qui est en position de force dans ce match et qui doit normalement s'imposer. Donc je vais prendre ce mini risque, je vais donner la victoire du heel, donc victoire d'Elias, qui est protégé quand même pas mal, je trouve, au niveau de son booking. Donc c'est ce qui va me faire, c'est ça qui me fait pencher, pencher la balance du côté d'Elias. On passe tout de suite à la carte principale avec un championnat cruiserweight entre Neville et Enzo Amore, donc une affiche assez étonnante, entre le taulier, le patron, celui qui a tout fait
qui a porté sur ses épaules cette division cruiserweight depuis le début, et ce nobody, cet intrus là, ce tastico de Denzo Amore qui n'a rien à foutre là, qui est arrivé un peu par surprise après SummerSlam, à 205 Live, et qui a damé le pion un peu à tout le monde. Il est passé devant les Alexander, les Rich One, les Jack Gallagher, les Grands Métalliques, j'en passe des meilleurs, et les Mustafa Ali aussi. Bref, il a aucun talent. Il est très limité dans le ring, mais il a un push de malade. Alors, moi, pour mon pronostic, franchement, faut pas déconner. Neville va gagner, Neville va conserver son titre. Ce n'est pas possible autrement, parce que, franchement, si Enzo gagne ce match, mais je vais gueuler, mais je vous promets une gueulante mémorable, encore pire qu'à SummerSlam. Là, je ne peux pas accepter, mais jamais de la vie, une victoire d'Enzo Amore. En tout cas, une prise du titre d'Enzo Amore. Je ne pourrais pas le supporter, j'espère qu'ils vont pas le faire. J'ai un petit peu peur parce qu'il vend bien des produits dérivés, ça passe bien et il est plutôt populaire. Mais j'ai vraiment peur, Mais c'est pour moi la logique des choses, c'est qu'il se fasse humilier, squasher presque par Neville, puisqu'on l'a quand même vu là dans le dernier Raw, il s'est quand même fait écrabouiller par Braun Strowman, donc on se demande à quoi ça a servi de faire ça. Je pense qu'il continue quand même à se faire humilier. Il est un peu en rôle là d'humilier en ce moment. Et je pense que ce booking favorable, finalement, ce n'est qu'un miroir aux alouettes. Et je pense que un écran de fumée, donc je pense que au final tout ça c'est pour builder, donc effectivement ils sont en train de le pusher de ouf, mais en fait tout ça c'est pour qu'il se fasse humilier à la fin, et je pense que c'est ça le but de la manœuvre, par rapport à tous ses agissements et à sa mauvaise réputation, sa mauvaise image en coulisses, et là je pense qu'il va le payer très cher, après le match en cage aussi de qu'on a pu voir aussi à SummerSlam. Bref, pour moi, victoire de Neville, il faut absolument qu'il gagne. C'est pas possible autrement. Et j'espère voir plutôt un Alexander ou un Ali qui n'ont jamais eu leur chance pour le titre. Ça serait quand même bien d'avoir un Ali ou un Alexander qui le méritent tellement, et leur talent n'est plus à démontrer. Bref, victoire de Neville. Match suivant donc. Championnat intercontinental entre le Miz et Jason Jordan, qui a donc gagné à Raw le droit donc d'avoir ce match de championnat en gagnant un six-pack challenge, puisqu'à la base ça devait être un match Fatal 4-Way, et finalement c'est devenu un match six-pack challenge. Il y avait les Hardy Boys, Elias, et puis Bo Dallas et Curtis Axel qui se sont ajoutés au match, par l'intermédiaire du Miz, puisqu'il disait que c'était pas normal de ne pas avoir le Miz Tourage présent dans ce match. En ce qui concerne le build-up, il est léger. Quoique c'était intéressant de voir cette joute verbale entre Kurt Angle et le Miz lors du dernier Raw, puisque hasard ou pas, mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même le hasard, mais c'est quand même un hasard qui fait bien les choses. On a appris que Maryse était enceinte, donc en fait ce qui est drôle, c'est que du coup le Miz a déjà évoqué sa future paternité en disant à Kurt Angle qu'il sera un meilleur père que lui, forcément. Donc, du coup, c'était du pain béni d'utiliser cette future paternité au vu de la storyline de Kurt Angle, qui est le père de Jason Jordan dans la storyline. Donc c'est quand même un sacré hasard, et c'est pour moi aussi une raison pour laquelle il faut que cette rivalité continue. Il faut continuer entre Jason Jordan et le Miz, puisque même ça fait un petit moment qu'ils se tournent autour, il n'y avait pas encore eu de vrai match entre les deux, puisque ça n'a pas eu lieu à SummerSlam, il y a eu un match de kick-off en 3 contre 3, donc du coup il faut vraiment que ça monte en puissance entre les deux, et donc il y a enfin un match donc entre les deux. J'attends de voir ce que ça donne. Ça peut ne pas être dégueulasse sur le ring. Ça peut ne pas être dégueulasse. Mon pronostic, je pense que le Miz va quand même conserver son titre. Faut pas déconner. Ça serait un peu trop rapide de donner le titre à Jordan, qui semble dépassé par les événements lui-même. Mais par contre, pour
prolonger la rivalité, je pense qu'il ne faut pas que le Miz l'emporte de façon clean. Donc je vais donner la victoire du Miz, mais de façon pas clean. Donc je pense soit qu'il se fera disqualifier, enfin Jordan disqualifié, mais bon, comme c'est le face, ça va être difficile, mais bon, pourquoi pas. Mais peut-être plus vraisemblablement un décompte à l'extérieur. Un décompte à l'extérieur peut-être. Par exemple, le Miz qui balance Jordan à l'extérieur du ring, qui lui porte une manœuvre, je sais pas, en l'écrasant sur la table ou contre la barricade. Et avec le mistourage à l'extérieur, bah, le mistourage interviendrait pour un peu l'empêcher de remonter sur le ring. Alors avec un peu de malice, hein, parce que sinon il y aura de la disqualification dans l'air et en faveur de Jordan, donc ça n'irait pas. Mais peut-être une disqualification en faveur de Jordan, peut-être que c'est Jordan qui gagnera par disqualif, mais en tout cas il faut prolonger la rivalité, donc prolonger la rivalité mais sans que le Miz gagne le titre. Donc victoire je pense du Miz quand même, par disqualification, décompte à l'extérieur, ou alors ce serait Jordan par discompte à l'extérieur ou à disqualification, l'un ou l'autre. Mais bon, je vais quand même donner ma petite pièce, ma petite pièce sur le Miz, mais Jordan peut gagner quand même. Jordan peut gagner, mais ça sera pas clean. Ça ne sera pas clean, quoi qu'il arrive. Il ne prendra pas le titre au Miz. Donc il va gagner, s'il gagne, ça sera par disqualif. Ou qu'un out, voilà. Bref, on a tout dit sur ce match. Match suivant, match un peu bas les couilles entre Bray Wyatt et Finn Balor. Et oui, bas les couilles, hein, c'est quand même rageant et frustrant de dire ça, c'est désolant même, puisqu'on avait quand même un matériel de qualité, on avait de quoi faire une super rivalité, et puis bah, la WWE, comme d'habitude, enfin en tout cas comme ces derniers temps, est en mode feignasse, en mode bas les couilles, en mode je ne sais pas quoi faire, donc en mode je ne fous rien, le moindre effort, le minimum syndical. Et voilà, bah, on a eu le droit à ce build-up de merde, à cette feud vraiment sans intérêt. Ce qui est quand même un gros gâchis quand on voit le potentiel, l'univers des deux. Mêlés ensemble, ça aurait dû être quelque chose de parfait, ça aurait dû être du bonbon, et en fait, au final, on n'a rien de tout cela. C'est quand même bien dommage. En ce qui concerne le pronostic, bah, malheureusement, malheur vaincu. Hein. Alors c'est un grudge match, hein, comme on dit aux États-Unis, un grudge match, c'est-à-dire une belle, puisque Bray Wyatt avait gagné la première manche juste dans le dernier Raw avant SummerSlam. Ensuite, Damon Balor, hein, Balor Damon, avait gagné à SummerSlam. Donc c'est le grudge match, c'est la belle. Donc probablement le dernier match, hein, de cette rivalité. Donc on va enfin terminer entre ces deux-là. Il était temps. Mais que vont-ils préparer aux perdants? Parce que le perdant, il risque de perdre très cher dans cette affaire. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit Bray Wyatt, encore une fois, qui paye les pots cassés et qui perd cette rivalité. C'est quand même malheureux. Et je sais pas ce qu'il lui réserve. Je ne sais pas ce qu'il lui réserve. C'est quand même terrible. C'est terrible ce qui lui arrive à Bray Wyatt. Alors c'est pas fini, hein, c'est pas fait encore, hein, on verra bien. C'est peut-être pas lui qui va gagner, c'est peut-être pas lui qui va perdre, hein. Mais bon, malheureusement, je vois pas. Je pense que c'est plutôt Finn Balor qui est amené à monter et à gravir les échelons. Peut-être pourquoi pas pour récupérer le titre du Miz, le titre intercontinental, pourquoi pas. En attendant le titre universel, mais bon, je pense que le titre universel, ça sera pas pour tout de suite. Donc victoire, donc je pense de Finn Balor. Hein. Alors on n'a pas parlé de Goldust aussi, qui est intervenu 2 fois, hein, dans les 2 derniers Raw. Bon, il a perdu facilement, hein, contre Bray Wyatt, mais il a voulu sa revanche, Goldust, hein, il a demandé à Kurt Angle. Il était complètement démaquillé, hein, puisque Bray Wyatt l'avait démaquillé la semaine dernière. Et il est venu en Dustin Rhodes, hein, il n'est pas venu en Goldust, même s'il avait gardé la tenue et puis le thème musical. Il est arrivé et il s'est fait battre finalement assez facilement par Bray Wyatt, hein, ce qui était normal. Hein. Est-ce qu'il va pas y avoir une continuité là-dedans? Est-ce qu'ils vont pas préparer finalement une future feud entre Bray Wyatt et Goldust, hein, on sait jamais, hein. On ne sait jamais. Donc, intervention de Goldust, j'en sais rien, on sait jamais, hein. Bon, j'espère pas quand même, hein, parce que quand il a quand même un rôle mineur maintenant, hein, Goldust, hein, puisqu'on sait que finalement son push n'aura pas lieu, ce qui est dommage d'ailleurs. Il va finalement redevenir face alors qu'il était passé heel, hein, mais bon, ça c'est la magie de la WWE. Bref.
Victoire, je pense, de Damon Balor ou Balor, hein, puisque je crois pas finalement que Damon Balor sera là. Ce sera plutôt Finn Balor. Bref, ça ne change rien au final. Match suivant, match vraiment très intéressant entre bah, toutes les filles d'Euro, hein, toutes les filles du roster féminin d'Euro, entre Emma, Bayley, Alexa Bliss la championne, Sasha Banks et Nia Jax. Autant le dire tout de suite, hein, ce sera le match le plus difficile à pronostiquer. Hein. Ça va être très très difficile à pronostiquer. C'est un enfer. Ce match est un enfer à pronostiquer. Puisque tout est possible, hein, dans ce match. J'ai envie d'écarter Emma de la course, hein, parce que faut pas pousser, même s'il y avait eu des rumeurs à un moment donné d'Emma qui pourrait affronter, qui pourrait être championne, afin de refaire la rivalité avec Asuka, puisqu'on annonce bien entendu l'arrivée d'Asuka, hein, avec des clips, hein, on l'a vu dernièrement. Peut-être un Emma Asuka pour une redite un peu de l'époque, mais bon, je n'y crois pas du tout, donc c'est du bullshit pour moi. Donc Emma, on va écarter. En plus, elle était même pas dans le build-up dans le dernier Raw, puisqu'on l'a laissé un peu au repos, hein, auprès des siens en Australie, hein, elle sortait d'une tournée en Asie, en Asie et dans le Pacifique, notamment en Australie. Donc il l'avait laissé, donc elle était pas présente à Raw, donc même pas dans le build-up du match. Donc super, c'est dire l'importance qu'on lui accorde. Alors que les quatre autres s'étaient battus, et on a vu une arrivée surprise de Bayley, donc pour du coup, et venir aider sa pote Sasha Banks, hein, qui est en train de se faire attaquer par Nia Jax. Bref, elle est arrivée par surprise, hein, elle est revenue de blessure plutôt que prévu, et finalement elle s'est ajoutée au Fatal 4-Way pour en faire un 5-pack challenge. Alors est-ce que c'était pas justement s'ils l'ont ajouté, est-ce que ce serait pas dans le but de la faire gagner? Pourquoi pas, mais bon, moi personnellement, moi je vois par rapport à l'avenir, hein, je pense que Asuka sera plutôt face dans l'histoire, quand elle va arriver, et pour qu'elle soit face, donc si elle est face, pour qu'elle lutte pour le titre, donc il faudrait que la championne soit plutôt heel. Donc pour moi ça va se jouer entre Alexa Bliss et Nia Jax, hein. Je vois personne d'autre. Sasha Banks, je pense que la roue a tourné pour elle, le train est passé, et je pense qu'ils ont déjà tout essayé, elle a gagné, elle a perdu, elle a gagné, elle a perdu, bref. Il y a eu le yo-yo avec Alexa Bliss. Sasha Banks, je pense que le train est passé pour elle, hein. Je dis pas qu'elle ne gagnera pas le titre à nouveau, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Il y a potentiellement un programme qu'on attend, hein, avec un heel turn à la clé sur Bayley, une rivalité avec elle. C'est un truc dont on entend parler depuis un bon moment. Pourquoi pas une mésentente, hein, dans le cours de match, hein, avec par exemple une, une Bayley ou une Banks qui empêcherait l'autre, hein, qui briserait un tombé, et que par exemple Alexa Bliss en heal en profite pour couvrir son adversaire alors que c'était même pas elle qui avait porté le finisher, bref, quelque chose dans le genre. Alexa Bliss qui ramasserait les miettes, ce serait pas la première fois, et ce serait une victoire vraiment en heal. Et puis du coup l'argument ce serait de dire que Alexa Bliss, personne ne peut la battre, quoi, elle est toujours championne, elle s'en sort à chaque fois, et du coup c'est là qu'Asuka arriverait du coup dans la place et challengerait Alexa Bliss. Donc c'est tout à fait un scénario envisageable, même si un Nia Jax Asuka aurait de la gueule, hein, aussi évidemment, vu le gabarit d'Nia Jax, et puis le strong style, enfin le côté comme ça très agressif de d'Asuka. Bref, mais le problème c'est que Nia Jax, elle a gagné son dernier match, là, elle a battu finalement assez facilement Alexa Bliss. Du coup, ça me semble pas très bon pour elle. Ça me semble pas très bon pour elle. En plus, elle a aussi soulevé, on se souvient, elle avait porté Alexa Bliss sur ses épaules, elle l'avait écrasée, elle avait fini Raw même en soulevant la ceinture. Bref, c'est quand même beaucoup d'événements plutôt favorables à Nia Jax, qui me font penser qu'elle ne sera pas sacrée championne lors de No Mercy. Donc je penche, hein, pour une conservation du titre de la part d'Alexa Bliss. Voilà comment je vois les choses. Mais en tout cas, il faut le dire, ça sera très difficile à pronostiquer ce match. Tout est possible. Mais bon, on va conserver. On va donner la conservation pour Alexa Bliss. Match suivant, match de championnat par équipe entre Dean Ambrose et Seth Rollins, les champions, contre Cesaro, avec a priori le dernier match, hein, de la rivalité, hein, on peut se le dire.
parce que là, on en a marre, on en a marre. Ils se sont tellement affrontés, hein, c'est un peu à l'image de New Day Uso. On en a ras le cul de cette rivalité qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, et qui dit fin de rivalité, dit conservation des titres. Donc je pense qu'Ambrose et Rollins vont conserver, parce que bon, s'ils perdent les titres à nouveau, il va falloir refaire un rematch derrière. Donc là, non merci, sans jeu de mots, hein, non merci, terminé. Il faut vraiment passer à autre chose. On parle aussi donc du fameux tournage de Sheamus qu'on n'a pas vu. Donc est-ce qu'il l'a déjà tout tourné? Mais bon, on l'a pas vu partir, donc on l'a jamais vu s'absenter. Ou alors c'était un tournage éclair. Donc je sais pas s'il va partir à nouveau en tournage. Est-ce qu'ils vont conserver l'équipe aussi? Je serais tenté de dire oui. Hein. Je pense que chez Sheamus et Cesaro, encore 2-3 choses à faire en équipe. Mais bon, ça serait bien aussi de les revoir en solo, hein, quand même. En ce qui concerne Ambrose et Rollins, je pense que l'équipe va forcément finir par splitter, mais pas tout de suite, je pense, pas tout de suite. Et je pense que pour qu'elle split, il faudrait aussi que Dean Ambrose fasse un heel turn. Donc pas de split sans heel turn d'Ambrose. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas de split tout de suite, et donc pas de heel turn de Dean Ambrose maintenant, au vu du peu d'équipes face dans le roster actuellement à Raw. Il y a vraiment une pénurie d'équipes face, donc je pense que il faut que Ambrose et Rollins conservent leur titre pour le moment. Et en ce qui concerne la suite des opérations, je verrai bien par exemple, soit dans l'optique de TLC, hein, qui sera le prochain pay-per-view de Raw, un match TLC ou un match de table, d'échelle, un ladder match avec les Hardy Boys, hein, les spécialistes du genre. Ça pourrait quand même être une superbe affiche, hein, ça aurait de la gueule quand même, un match entre les deux équipes, même s'ils se sont déjà affrontés, mais cette fois-ci avec une stipule ladder match ou TLC match, ça pourrait quand même avoir de la gueule. Donc ça sera par exemple, ça pourrait être une possibilité, avec peut-être aussi même une équipe un peu heel, hein, de la part de Ambrose, des Hardys, pardon, même si j'y crois pas trop, parce que bon, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'équipes face, hein, à Raw, donc je pense qu'ils vont rester face. On peut tout à fait avoir un face contre face, hein. Maintenant la WWE commence à s'ouvrir au niveau des matchs, hein. Ils font quand même maintenant plus de heel contre heel, ou de face contre face, donc pourquoi pas. Et sinon j'avais pensé aux Authors of Pain, hein, dont on annonce leur début, hein, on attend. Mais on sent que la WWE veut prendre son temps aussi, ne veut pas trop commettre les mêmes erreurs qu'avec par exemple The Ascension ou les Vaudevillains. Donc ils essaient de prendre leur temps et de pas gâcher les Authors of Pain comme ils ont gâché les Vaudevillains ou The Ascension. Bref, on va voir, mais pourquoi pas une rivalité entre Ambrose et Rollins et les Authors of Pain à l'avenir. Puisqu'on sait que ce sont a priori pas les assaillants de Breezango, puisque les Fashion Fights ont disparu de la circulation, donc peut-être que finalement les Authors of Pain pourraient débarquer du côté de Raw et non pas du côté de SmackDown. Bref, on verra bien, mais du coup pour moi, conservation des titres par Ambrose et Rollins. On passe maintenant aux deux gros morceaux, hein, les deux matchs de WrestleMania, enfin WrestleMania Caliber comme on pourrait dire, comme diraient les Américains. John Cena contre Roman Reigns, donc l'élève contre le maître, hein, l'ancien top face, l'ancien visage de la WWE contre la relève, contre le futur visage, le futur top star, superstar de la WWE, le futur poster boy, si on peut dire, de la WWE. Donc c'est un match un peu de passage de témoin, de transmission, hein, de quelque chose, d'un héritage. On a vu que la build-up, hein, il y a eu beaucoup de confrontations verbales entre les deux, avec un John Cena qui a tout le temps pris le dessus, hein, puisqu'on le sait, peu de gens arrivent à tenir la distance face à John Cena au micro. John Cena est quand même un tueur au niveau micro, il est capable de balancer des scuds énormes, et il l'a encore fait, hein, dernièrement. Bref, Roman Reigns, il est encore très tendre au micro, hein, on essaie de le faire progresser, on le voit, on a l'impression vraiment qu'on lui donne le meilleur là avec John Cena pour essayer de lui faire gagner encore en crédibilité, en présence, en in-ring, en promo, etc. etc. Mais que l'apprentissage est dur pour Roman Reigns, hein, qui est toujours sifflé, les promos c'est pas encore ça. Ça manque de spontanéité, on sent ses promos, on a l'impression qu'il récite un peu son texte, il est pas à l'aise, en plus il avait eu un trou de mémoire, on s'en souvient, lors d'une promo face à Roman Reigns, à John Cena, pardon. John Cena, lui, il n'hésite pas
à le mettre en boîte. Lui, il laisse rien passer. Il paraît qu'aussi il avait sa braguette ouverte à un moment donné, Roman Reigns, et que John Cena lui a fait remarquer. Bref, il ne lui passe rien. Et on sait que même dans la vraie vie, ils ne s'entendent pas des masses. Ils sont pas les meilleurs amis du monde. C'est ce qu'avait dit Roman Reigns dans une interview. Donc voilà, ils sont pas les meilleurs amis du monde dans la vraie vie. Et donc finalement, c'est pas compliqué de builder cette feud qui s'est quand même bien étalée, cette feud. Mais bon, ça a été surtout des joutes verbales. Bon, c'était un peu lassant à un moment donné. Malheureusement, dans le dernier Raw, John Cena n'était pas là. Du coup, il a fait sa promo tout seul, Roman Reigns, en trollant un petit peu John Cena, en le provoquant comme d'habitude. Mais bon, il y a du boulot au micro. Vraiment du boulot. Et en ce qui concerne le pronostic, je ne vois pas autre chose qu'une victoire de Roman Reigns, puisque voilà, il n'a pas besoin d'une victoire, John Cena. C'est lui qui est censé mettre over Roman Reigns et lui faire passer un palier. Donc c'est vraiment un match un peu apprentissage, un match stage, on va dire, match formation pour Roman Reigns, face, on va dire, à son modèle, à son successeur en quelque sorte. Bref, victoire de Roman Reigns. Je pensais peut-être à une intervention extérieure, alors soit l'Undertaker peut-être, qui n'a jamais affronté John Cena, donc peut-être un match à Survivor Series pour terminer sa carrière contre quelqu'un qui n'a jamais affronté. Donc pour peut-être une attaque du Taker sur Roman Reigns, sur John Cena pardon, qui ferait perdre du coup John Cena et une attaque un peu surprise et Roman Reigns en profiterait. Enfin, pas forcément une attaque, parce que si une attaque, ça serait une disqualification, mais peut-être au moins une distraction de l'Undertaker qui apparaîtrait comme par magie, par exemple, ce qui déconcentrerait John Cena, et du coup, derrière, Roman Reigns en profiterait. Plutôt quelque chose dans ce genre. Voilà. Donc, je pense donc une victoire de Roman Reigns. Et donc je pensais donc aussi à parler de notre attaqueur Samoa Joe, dont on n'entend plus parler, on ne sait pas trop où il en est au niveau de sa blessure. Il devait, je pense, affronter John Cena à No Mercy, mais bon, ça ne s'est pas fait. Mais pourquoi pas, ce serait drôle de voir un John Cena, un Samoa Joe, un autre Samoan aider un autre Samoan, Samoa Joe qui aiderait Roman Reigns, en s'en prenant à John Cena et en lançant une petite feud entre Cena et Samoa Joe pour TLC par exemple, pourquoi pas. Mais bon, j'y crois moyen, on va dire. Et je voulais dire une dernière chose, ce serait quand même étonnant, ce serait drôle si Taker faisait perdre Cena, parce que ça voudrait dire que Taker en quelque sorte ferait gagner Roman Reigns par la même occasion du coup, et que c'est quand même Roman Reigns qui l'a battu et qui l'a mis à la retraite, si on peut dire. Donc c'est quand même drôle, ce serait drôle si Taker faisait gagner Roman Reigns. Bref, bon, c'est quand même une petite probabilité, l'intervention extérieure de l'un ou de l'autre. Je vais quand même donner une victoire clean pour Roman Reigns, mais il faut qu'il soit vraiment convaincant et qu'il fasse vraiment un match convaincant et capital, un match vraiment très correct et très solide, très efficace, parce que voilà, il faut vraiment qu'il soit très fort. Peut-être pas un squash, faut pas exagérer, mais au moins un match convaincant de la part de Reigns pour le rendre de plus en plus over et crédible auprès du public. Voilà donc victoire de Roman Reigns. Et on passe maintenant au main event, Brock Lesnar, le champion universel, face à Braun Strowman, le match colossal, le gros match, le big match entre le Monster Among Men et The Beast. Donc un match que tout le monde attend. On a vu Braun Strowman se mériter ce match au vu de son match à SummerSlam, où il a été vraiment le MVP du match. Il a vraiment crevé l'écran dans ce match de Fatal 4-Way où il y avait Roman Reigns et Samoa Joe aussi, où il avait porté, donc Braun Strowman avait porté deux fois un Power Slam sur la table des commentateurs à Lesnar, qui avait quand même fini sur la civière et qui avait dû s'absenter pendant le match avant de revenir et de finalement l'emporter. Mais en tout cas, on a vu que Strowman peut tout à fait mettre en difficulté Brock Lesnar. Après, au niveau du pronostic, j'y crois pas trop au changement de titre, franchement, même si ce serait tout à fait possible, puisque on sait que Lesnar va être absent des 2 prochains pay-per-view, à savoir TLC et Survivor Series. Donc en fait, c'est peut-être même le dernier match en 2017 pour Lesnar, donc c'est un peu surprenant. Du coup, est-ce qu'ils sont capables de laisser
de laisser les choses en l'état avec un Lesnar champion sans défense de titre avant 2018, ça paraît quand même bien long s'il faisait ça. Et on annonce depuis tellement longtemps un Lesnar Reigns à WrestleMania 34, du coup, pourquoi il s'empêcherait pas de donner le titre à Strowman pendant 2-3 mois, et puis qu'il le perde par exemple au Royal Rumble par Lesnar, et puis que Lesnar, finalement, il affronte Roman Reigns à WrestleMania pour le titre, et puis voilà. Mais cette longue période sans match de championnat universel, ça va quand même être un peu problématique, hein. Donc je sais pas, mais bon, je pense quand même que la raison doit l'emporter. Ça va être une victoire, je pense, pour Brock Lesnar. Il va conserver son titre. Là, j'ai envie de dire pareil au niveau des interventions extérieures, pour peut-être encore un Samoa Joe qui irait affronter, qui s'attaquerait à Braun Strowman par exemple, pour avoir un petit défi entre Lesnar et Strowman, entre Samoa Joe et Strowman, pardon. Pourquoi pas? Intervention de Taker, je crois pas des masses. Non, je pense pas, ça n'a rien à voir même. Enfin, il n'a pas d'intérêt particulier à le faire. Mais bon, plutôt Samoa Joe s'il devait y en avoir une intervention extérieure. Mais bon, victoire, je pense, de Lesnar. Malheureusement, je pense qu'il va conserver son titre, hein, et il va continuer. Mais en tout cas, il faudra que Strowman ne se fasse pas ridiculiser, qu'il reste crédible. Et donc pour qu'il reste crédible, je pense qu'il faut que la rivalité continue. Donc c'est un peu comme le même raisonnement que le Miz et le Jordan. Il faut que ça continue, donc pour cela, il faut pas qu'il perde clean Strowman, hein. Faut pas. Donc je pense qu'il va gagner, qu'il va conserver son titre, donc Lesnar, mais il va gagner, mais je pense que ce serait plus par disqualification ou des comptes à l'extérieur. Il va y avoir une merde comme ça, donc je pense que ça peut faire un peu pareil pour le Miz et Jason Jordan. Un truc qui se finit pas très bien, pas très clean, et du coup, voilà quoi. Mais au final, Lesnar conserverait. Je vais pas reparler du possible heel turn de Heyman, hein, qui se tournerait alors vers du côté de Strowman. Pour que ça arrive, il faudrait du coup qu'il y ait un changement de ceinture, mais il n'y en aura pas, faut pas rêver. Donc victoire de Brock Lesnar qui va conserver son titre, mais il faut absolument que Strowman ne paraisse bien dans ce match, ne soit pas ridiculisé, et qu'il nous fasse un bon match, on va dire un peu à la Samoa Joe face à Lesnar, à Great Balls of Fire par exemple, un match où il ne déméritera pas, et où il ne se fera surtout pas squasher, parce que j'espère pas voir un match de 5 minutes encore. Avec Lesnar, on ne sait jamais, mais j'espère que le match va quand même durer un certain nombre de temps. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet du main event entre Lesnar et Strowman. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce pay-per-view, hein. J'ai fait un peu plus d'une demi-heure, hein, désolé pour la durée, hein, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans la semaine, hein, très vite, pour la review. J'espère la faire la plus vite possible. En tout cas, moi je vais surveiller ça de très près, et je peux vous dire que déjà, si Enzo Amore récupère le titre Cruiserweight, vous allez entendre parler du pays, hein, vous allez m'entendre, hein, ça je peux vous le dire. Ça sera pas à piquer des hannetons ma prochaine vidéo. Bref, on a le temps de voir ça. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas, surtout, à commenter, à liker, à partager cette vidéo auprès du plus grand nombre, hein. J'espère que ma communauté va continuer de grandir. On a besoin de fans de catch en France. On a besoin de parler de catch sur YouTube, sur une chaîne française. Et je suis content que l'Afrique, que le Canada, que même l'Asie, j'ai des auditeurs d'un peu partout dans le monde, hein, qui m'écoutent, donc je les remercie, notamment Tunisie, au Vietnam, au Canada, beaucoup d'auditeurs, et je vous en remercie. Merci de votre fidélité, et puis même tous ceux qui m'ont ajouté en tant que contacts, hein, qui m'ont ajouté dans leurs favoris ces derniers temps, tous les nouveaux contacts que j'ai pu avoir cet été. Merci à vous, et j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. On se retrouve donc très bientôt. Passez donc un bon dimanche, et d'ici là, bien entendu, ne jamais oublier, vive le catch! Ciao à tous!